Est-ce que vous connaissez Pile et Face? Si le monde de la vidéo vous passionne, normalement ça vous dit quelque chose. À mon sens, c'est le youtubeur vidéaste français de référence sur la plateforme. Cette semaine-là, il a sorti un challenge. Le challenge, c'est 7 jours pour devenir vidéaste. Et dans ce challenge, il y a des exercices. Alors dans cette vidéo, on va réaliser l'un d'entre eux. C'est des exos assez simples, ça s'adresse aussi à des personnes qui ne savent pas encore comment faire des bonnes vidéos. Mais nous, on va essayer de le réaliser de la meilleure des manières possibles. L'exercice, c'est de jouer avec la forme du rond. Et pour ça, j'ai une petite idée. Alors on va réfléchir à ça ensemble. J'en profite d'être là pour vous dire aussi que je passe un petit peu trop de temps à faire des vidéos parfaites. De plus en plus, j'ai juste envie de faire quelque chose qui me plaît. La vidéo, c'est avant tout un métier passion, et si j'enlève la passion de ça n'a plus d'intérêt. Alors cette vidéo, c'est quelque chose de plus calme par rapport à ce que j'ai pu faire avant, mais ça me tient à cœur de faire quelque chose qui me ressemble plus. Alors voilà, ça va pas être une vidéo qui va partir dans tous les sens, mais j'espère qu'elle va vous plaire aussi. La première étape, c'est la pré-production. C'est tout ce qui va être la préparation au tournage. C'est là où on va poser ses idées, où on va préparer le matériel. On va aussi essayer de réfléchir à quelques idées sur la façon de filmer les plans. Mais bon, pour cette vidéo, vu que c'est quelque chose d'assez simple, on va pas rentrer dans les détails à chaque fois de chaque plan. On va rester sur quelque chose de plutôt basique parce que c'est tout simplement un exercice basique lui aussi. Alors mon idée, c'est d'utiliser un tourne-disque. En regardant ce qu'il y avait dans ma chambre, c'est la forme ronde typique que j'ai pu trouver. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir jouer avec un changement, ce qu'on appelle un match cut, c'est-à-dire on va changer le disque sur le même plan sans bouger. Donc le début de l'histoire, ça va être quelqu'un qui arrive et qui va s'asseoir. Il va s'asseoir sur quelque chose de rond, lui aussi, parce qu'il faut vraiment jouer avec les formes. Pour ça, je vais utiliser ce sur quoi je suis assis actuellement, qui est tout simplement un pouf rond, comme ceci. Ensuite, cette personne, qui va être moi-même, va ouvrir le tourne-disque pour pouvoir juste après placer le disque. Après ça, on va pouvoir voir sa pupille se dilater. Donc là encore, on joue avec la forme ronde de l'œil et de la pupille, comme si tout simplement la musique vraiment éveillait ses sens. Ensuite, on va voir plusieurs match cuts de tous les disques pour finir sur le dernier disque qui se termine et qui va éteindre l'ambiance lumineuse qu'on va mettre autour. Parce qu'au début, j'aimerais bien qu'il fasse jour. Donc on va commencer par filmer un plan par ma fenêtre ici, avec la lumière du jour. Puis à la fin, on va filmer ce même plan, mais cette fois-ci avec une lumière très sombre, pour vraiment montrer qu'il y a énormément de temps qui se sont passés lorsqu'il a écouté les disques. Pour ça, je vais utiliser un matériel vraiment basique, donc ça va être ma caméra, ça va être mon trépied, aussi mes deux pavotubes pour faire l'ambiance lumineuse du tourne-disque, forcément le tourne-disque et un siège. Une fois qu'on a préparé tout ça, on peut passer à l'étape 2, c'est le tournage. On a tout ce qu'il nous faut, maintenant il n'y a plus qu'à installer le décor pour ensuite installer la prise de vue. Avant ça, je vais profiter qu'il fasse encore un peu de soleil pour faire mon plan de dehors. Je tiens quelques secondes. Cette vidéo, je vais la tourner en verticale parce qu'au moins je pourrais réutiliser celle-ci justement pour la mettre sur mes réseaux. En plus, je pense que ça peut avoir un meilleur look et ça se prête plus à des contenus aussi courts que 30 secondes, comme ce qu'on va faire avec cette vidéo finale. Donc voilà, on a fait notre plan de dehors. Maintenant, on va passer à l'installation du décor et de la lumière. Je viens sortir plusieurs disques que j'ai en stock ici pour plus tard, là où on va faire les match cuts. Juste ici, on peut voir qu'il y a tous les papiers des vidéos où j'ai pu faire la pub pour le jus d'orange ou encore la pub pour le parfum. Je vous invite à aller les voir parce que c'est des vidéos qui me prennent énormément de temps à faire et que j'adore faire. En parlant de ça, si vous avez quelqu'un dans votre entourage ou même vous-même qui sortez un nouveau produit et qui avait besoin de communication sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon mail dans la description et je peux vous aider à faire des vidéos professionnelles pour présenter votre nouveau service ou alors votre nouveau produit. Abonnez-vous aussi, ça c'est gratuit et ça mange pas de pain et ça m'aide tout aussi bien. C'est bon, j'ai fini par installer le setup. Juste là, on peut retrouver le pouf sur lequel on va s'asseoir. Ici, le tourne-disque. Ici, une lumière qui va être une lumière d'ambiance avec la lumière qui vient l'accompagner pour renforcer et la lumière de la lampe et la lumière du soleil qui est censée arriver sur le tourne-disque. Puis ici, on a une deuxième lumière qui va venir contraster avec le jaune. Ça va venir créer aussi une petite lueur bleue qu'on peut voir ici sur le disque qui va être visible quand on va filmer les plans. Ensuite, on a juste un peu de décoration, puis tous les disques juste là-bas. La plupart des plans, je vais les filmer vus de haut comme ça pour vraiment accentuer le côté très circulaire de tous les objets. Voilà, je pense que ça peut avoir un très bon rendu, donc on va essayer ça. Là, on va installer le cadre. Je viens de mettre l'appareil sur le trépied. Imaginez le trépied normalement est droit comme ça. Là, j'ai recroquevillé deux branches, donc en fait le trépied penche comme ça très fort, donc en fait s'il y a trop de poids, hop, il peut tomber, donc il faut faire vraiment attention. Là, le seul truc qui me gêne, c'est les fils là-bas, donc on va essayer de les faire passer le long du meuble comme ceci. Pas faire grand chose de plus, j'aimerais bien me tenir comme ça parce que au moins ça fait aussi le rond de ma tête et on focuserait là-bas en fait. Là on est plutôt pas mal et on va pouvoir passer au tournage. Trop loin. Parfait.
le son du disque. Ne m'en voulez pas, il va pas trop bien mon tourne-disque. Mais on fait avec ce qu'on a. Hein. Pendant que j'ai ce setup, je vais en profiter pour faire le match cut de tous les disques. C'est qu'on va venir vraiment zoomer sur le disque. Hop, toi tu viens. Et je pense qu'après, on finira sur du Brel. On va le laisser jusqu'à la fin celui-là. Parfait, donc là, sur la fin du disque, on a aussi éteint la lumière. On va voir si ça rend bien en montage. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc dans tout ça, il me manque un plan et c'est ma pupille qui se dilate. Pour ça, je vais prendre ce cadrage-là, avec mon visage le plus proche de la caméra possible. Pour avoir la pupille qui se dilate, je vais simplement fermer les yeux très fort et cacher mon œil avec ma main pour être vraiment dans le noir total. Puis j'enlèverai ma main et j'ouvrirai mon œil très vite. Et normalement, on est censé voir la pupille se rétracter. Et ça, je pense que si on inverse ce plan-là, du coup, la pupille qui s'agrandit, ça peut faire vraiment bien. Je tourne aussi en 4K, donc ça va me permettre de zoomer dans l'image. Je suis juste pas du tout au bon endroit. Je pense que ça le fait. Je vais regarder ça, et si le plan est bien, on va tout de suite passer à l'étape 3, qui est le montage. Bon, au lieu de faire le montage avec vous, j'ai préféré le faire de mon côté, pour passer du temps plutôt à vous expliquer ce que j'ai fait. Donc le montage, le voici. Donc j'ai d'abord commencé par dérush les bouts de vidéo que j'allais utiliser. Tout d'abord, on a ce plan de dehors, puis ensuite on a tous les plans, j'ai pris les meilleurs moments. Voilà. Les disques, pour finir sur le même plan qu'au début, mais de nuit. Sur ces plans, il y a déjà quelques petits effets d'ajouter. Par exemple, si je prends ce plan, on peut voir qu'il y a tout d'abord un premier masque, comme ça, qui permet d'assombrir en fait les bords. Puis il y a un deuxième masque qui permet de focus, donc mettre plus de luminosité sur un point en particulier. Donc là, c'était la chaise. Au début du plan, le deuxième masque vient ici servir à éclairer la chaise. Une fois qu'on a fait le dérush, on va venir choisir la musique. Moi, j'ai utilisé Pixabay, c'est un site internet que j'utilise beaucoup maintenant, qui permet entre autres de trouver pas mal de musique et des effets sonores, libres de droit ou non. Donc moi j'ai choisi cette musique là et j'ai aussi en l'ayant ajouté calé les changements de plan en fonction des temps de la musique. Voilà, ça peut donner quelque chose comme ça. Ensuite, je suis passé à la colo parce que j'aime bien faire à la colo au milieu du travail. Je vais d'abord ajouter un Rec 709, on voit que le Rec 709 est très désaturé, etc. Tout simplement parce que j'ai fait pas mal de modifications aussi par rapport aux luttes que je vais ajouter par la suite. Donc là, on peut voir par exemple que la saturation, je l'ai mis à 74%, ce qui est vraiment très peu. Ce que j'ai aussi rajouté, c'est un petit peu de contraste avec cette courbe en S qui est assez connue. J'ai changé une petite teinte. Une fois qu'on a ce premier lutte de conversion avec quelques retouches, on va venir ajouter le lutte créatif et ça change l'image comme ça. On peut voir qu'en fait, le lutte va vraiment saturer l'image, c'est pour ça que j'ai désaturé juste avant. Ici j'ai utilisé un lutte que j'adore, c'est le SL God Rush LDR. Une fois qu'on a ces couleurs, on va pouvoir ajouter un petit peu plus d'esthétisme à l'image. Pour ça, j'ai rajouté un troisième calque, donc un calque d'effet sur toute la vidéo. Sur ce calque d'effet, on peut retrouver deux effets principaux. Tout d'abord, il y a un flou gaussien. On peut voir un masque juste ici et ça va flouter légèrement les bords. Puis j'ai également rajouté un peu de bruit pour aller créer un certain grain dans l'image ici qu'il n'y aurait pas s'il n'y avait pas de bruit. Sachez qu'on rajoutera un dernier effet de colorimétrie et malheureusement il faudra l'ajouter à la toute fin. Mais avant ça, on va ajouter quelques effets. Donc d'abord pour le premier plan, vu qu'il est très fixe et qu'il bouge pas du tout, on va venir zoomer légèrement. Ça va permettre de donner un petit peu plus de dynamisme pour l'ouverture. Sachez aussi que pour les plans, j'ai un petit peu triché. J'ai repris deux plans que j'avais filmés pour une ancienne vidéo verticale. Donc il y a ce plan-là, puis il y a ce plan-là où je viens mettre le diamant sur le disque. Pour ce plan-là, j'avais essayé de faire une dilatation de la pupille. Malheureusement, l'effet n'était pas assez marqué et j'ai pas réussi à faire quelque chose de bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon œil, puis j'ai rajouté un effet qui s'appelle sphérisation. Et cet effet, ça va permettre de créer tout simplement une sphère. Si je l'augmente, voilà. En fait, ça sphérise une certaine partie, tout simplement, de l'image. Et ce que j'ai fait, c'est tout simplement agrandi le rond légèrement, ce qui va venir agrandir l'œil. Et pour marquer encore plus cet effet-là, je suis venu faire un zoom vers l'œil. Donc vraiment, ça focus vers la pupille qui se dilate. Ce que j'ai aussi rajouté sur ce plan, c'est une stabilisation pour vraiment que l'œil soit parfaitement toujours au même endroit. Ensuite, il y a l'enchaînement de tous les disques. Donc c'est simplement un cut brut à chaque fois. J'ai rajouté un effet de zoom sur tout le long. Donc pour que vraiment le zoom soit continu sur tous les cuts, je l'ai placé sur un calque d'effet par-dessus avec un effet de transformation. Donc ça donne un truc comme ça.
ça bug un petit peu, je suis désolé, mais je vais vous mettre la vidéo en entier à la fin. J'ai essayé de faire un petit effet sur les temps de la musique où l'un des disques va tourner dans le bon sens, puis va s'inverser, revenir dans le bon sens, s'inverser, puis il va reprendre dans le bon sens avec un autre disque. Donc ça donne ce genre de choses. Sur la fin, il y a la lumière qui s'éteint. Ça, on l'a fait au tournage. Mais pour accentuer cette lumière qui s'éteint, je suis venu baisser l'exposition, vraiment pour assombrir encore plus et faire une meilleure transition avec le plan d'après, que voici. Donc ça fait un plan vraiment tourné de nuit, ce qui s'appelle une nuit américaine. C'est-à-dire qu'on va prendre un plan de jour, puis on va faire une certaine colorimétrie qui va permettre de faire croire qu'on est la nuit. Et du coup, on reste toujours dans la même gamme d'exposition que le plan d'avant. Comment est-ce qu'on crée cette nuit américaine? Eh bien, tout simplement, on va venir prendre notre plan de base, tourné de jour. Puis ce qu'on va faire, c'est venir mettre la température au plus froid possible. Ensuite, je vais augmenter légèrement la saturation pour accentuer ce côté bleuté. Puis baisser énormément l'exposition. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est sombre. Donc il faut assombrir vraiment toute l'image. Avec ces paramètres, on passe d'une image comme ça à une image où vraiment on peut croire que c'est la nuit. Une fois qu'on a posé ces effets, on en est presque à la fin, j'ai rajouté un dernier effet colorimétrique qui s'appelle l'effet de halation. L'effet de halation, c'est une réfractation de la lumière qui va poser un petit effet rougeâtre sur les bords des zones lumineuses dans l'image. Un exemple très parlant, ça peut être ce plan-là. Ici, on peut voir sur le centre que c'est très lumineux, c'est vraiment un blanc prononcé. Puis autour, on a un petit effet rougeâtre. Sans, on a quelque chose comme ça. On peut voir qu'il y a déjà un petit effet de halation ici, mais qu'on va venir accentuer. Ça fait réellement un rendu plus cinématographique. Et pour faire cet effet, c'est assez simple. On va prendre tous les plans comme ça, on va les sélectionner, faire clic droit, imbriquer. Ici, moi, je l'ai déjà imbriqué, donc c'est celle-ci. Puis cette séquence imbriquée, on va la dupliquer au-dessus. Et c'est sur cette séquence imbriquée là, du dessus, qu'on va poser l'effet. On va aller dans couleur lumétrie, dans les courbes, puis on va baisser toutes les courbes, dans les courbes vertes et bleues. Donc là, on peut voir que la courbe rouge, je n'y ai pas touché, mais la courbe verte, je l'ai mise tout en bas, et la courbe bleue également. Une fois qu'on a fait ça, on va se retrouver avec une image comme ceci, sauf qu'on ne veut pas du rouge partout. Pour ça, on va aller dans mode de fusion, appuyer sur éclaircir. Là, on peut voir que tout le rouge a disparu. Pour le faire réapparaître, on va venir ajouter un effet de flou gaussien. Donc voilà l'effet de flou gaussien, je l'ai mis à 100 personnellement. Là, on peut voir que l'effet est un peu trop prononcé, voilà, donc c'est du rouge vraiment trop vif pour le coup. Pour accentuer ou enlever un petit peu de rouge, on va venir jouer sur l'opacité de toute la séquence. Ici, moi, je le mets à 38%. Et voilà, ça donne cet effet de halation. Et une fois qu'on a tout ça, eh bien tout simplement, le montage est fini. C'est une vidéo très simple qui dure 19 secondes, mais qui est bien pensée et travaillée, peut avoir un rendu cinématographique. Donc voilà, je vous mets le rendu final, mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je suis un passionné de vidéos et qui plus est aussi de YouTube. Alors si tu as envie de me soutenir, c'est la meilleure des manières. Cette vidéo a été beaucoup plus chill et elle me ressemble un peu plus. Dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui te plaît ou si tu préfères voir des choses un peu plus punchy, mais qui d'un autre côté prendra un peu plus de temps et me ressemblera un peu moins. Bref, je vais pas te prendre plus de temps. C'était Kylian. Bye.